Skin cancer is by far the most common cancer, and incidence rates are increasing faster than any other cancer. In a recent survey of 450 of my colleagues across Europe, we have found that 2/3 of our patients are delaying seeking medical advice after the first signs of skin cancer. Within the clients that I see, they have quite high levels of anxiety, which is absolutely normal and totally understandable. And as with anything, the longer you leave it, the bigger it becomes. So it's really important to try and recognise it early, which can be quite difficult for some people. J'ai vu les premiers signes de ce cancer au moins plus d'1 an à l'avance parce que je voyais que cette tache changeait au niveau de ma cuisse et que je me suis dit c'est rien, j'ai pris du poids. Je sentais face à ces signes qu'il y avait quelque chose qui était derrière ça qui n'était pas normal. Et en fait j'ai fui. J'ai fui à la réalité parce qu'au plus profond de moi-même je savais que c'était négatif, dans le sens pas bon. Et je me suis caché la face, je pense, de peur, parce que j'ai perdu mon papa dans cancer, la maladie d'Hodgkin, les ganglions. Et pendant 7 ans, je l'ai vu souffrir à une déchéance physique. Et je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas le savoir. Le déni est un mécanisme très complexe qu'on ne connaît pas encore complètement, mais dont on sait qu'il a vraiment une fonction pour aider sur le plan psychologique les personnes dans ces situations qui les dépassent. Chacun de nous dispose de ce mécanisme, en tout cas à petite dose, lorsqu'il est adapté. C'est par exemple ce mécanisme qui nous permet de nous lever tous les jours sans penser constamment au fait qu'un jour on ne sera plus là. J'ai fermé toutes les portes pour me protéger, pensant me protéger, or que du contraire, je ne me protégeais pas du tout, je m'enfonçais. Anybody can be affected by this, regardless of education, sex, social background, and it's important that people don't feel guilty or that they are to blame. Mais là où cela peut poser problème, c'est lorsque ce déni est trop important. Bien sûr, il correspond au fait qu'il aide la personne émotionnellement à digérer le choc de la menace, mais il met en danger la vie de l'individu. Et j'ai mes enfants qui m'ont aussi aidée, qui m'ont dit « Maman, cette tache n'est pas belle ». Et je disais « Oui, 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 je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir ». Je me sentais coupable à du 1000% de ce déni en fait, de ce déni de ne pas vouloir voir les choses sur le cancer de la peau, c'est quelque chose de visible, qu'on peut détecter facilement. As a dermatologist, I see too many examples of this. I'm sorry to say that not all such stories have a happy ending, and this delay may cost lives. We need to understand why people delay and give them the right psychological support. C'est très important de comprendre que le cancer est une maladie qui fait peur, très peur, et que même pour beaucoup d'individus, le cancer est associé à quelque chose de traumatique. There's a clear need for psychological support for people with skin cancer. The main thing that people need to understand is that historically the physical and the mental health aspects have very much been separated, and I believe that you can't separate how you feel about what your body's doing or what your body looks like. There's a very strong connection between the mind and the skin, and because of that a holistic approach is very much needed. Comprendre ce mécanisme de défense qu'est le déni, le détecter, est très important pour les professionnels de la santé afin de mieux aider les patients, les soutenir, développer avec eux d'autres stratégies d'adaptation à la situation et aussi pour permettre aux soignants d'être plus à l'aise
dans la communication avec les malades. So when thinking about psychological support for people with skin cancer, those with more serious skin cancers such as malignant melanoma, they're more likely to get the support required. However, those with non-melanoma skin cancer, if we think about that's approximately 90% of cases have non-melanoma skin cancer, these are often forgotten, unfortunately. And research has shown that approximately 36% of people with non-melanoma skin cancer have clinical levels of anxiety, which is very high when you think about the statistics, and also approximately 25% of people with non-melanoma skin cancer have clinical levels of depression. I'd really like to see dedicated psychologists within all dermatology departments in the hospital, and as the more visible and available psychological support can be, then the less stigmatizing the anxiety will become. Je crois que j'ai eu une bonne étoile, mais bon, parfois il n'y a pas toujours de bonne étoile. Et donc je voudrais sensibiliser ça à des gens qui je veux pas qui font comme moi, parce que simplement, qu'est-ce que c'est d'aller voir un dermatologue et de montrer rien du tout. So we need to continue to educate the public, because the majority of skin cancer can be treated successfully if they are caught early. It's time To talk about Skin cancer.